Je m'appelle Alain Daudier. Je suis originaire de Saint-Paul-sur-Mer et je suis auteur de bande dessinée. Ses talents de dessinateur et de scénariste lui ont permis de vivre de sa passion, mais avant d'être un auteur de bande dessinée confirmé, Alain Daudier a été un fervent lecteur. Il faut remonter à une bonne quarantaine d'années. C'était ces bandes dessinées bon marché, du style Hakim, Blake le Rock, Butler Britton, Pépito, etc. Et le journal de Mickey. Et ça, j'en dévorais des quantités industrielles. Des premières lectures aux premières planches, Alain Daudier fait ses débuts comme professionnel dans le journal Pistil en 1977, mais c'est en 1982 qu'il rencontre ses premiers succès avec la série Jérôme K, Jérôme Bloch. Vous savez, le parcours se fait de manière un peu chaotique. On ne crée pas de but en blanc le personnage qui va rencontrer un certain succès. On en crée des tas. Le jour où on a le bonheur de taper juste un personnage qui rencontre l'adhésion du public, eh bien voilà, c'est parti. Et là, on ne le quitte plus. 20 albums de Jérôme K, Jérôme Bloch, un style réaliste, un univers noir mais empreint d'humanité et surtout des personnages universels. J'ai mon personnage central qui est le détective privé, j'ai sa fiancée qui est Babette. Il y a des tas de personnages qui tournent autour de lui. Il y a l'épicier arabe chez qui il va faire ses courses, il y a sa concierge, Madame Rose, il y a sa voisine du dessus, Madame Zelda, qui est voyante à ses heures. En fait, c'est pas une vraie voyante, c'est lui qui mène quelques enquêtes sur ses clients et qui lui permet ainsi, découvrant quelques petites anecdotes, de lui donner l'occasion de briller devant ses clients en faisant croire qu'elle a tout deviné. Les enquêtes se déroulent dans le 18e arrondissement de Paris, quartier de Jérôme Bloch, avec des aventures banales qui se transforment rapidement en aventures dangereuses. Alain Daudier réalise des scénarios depuis le 4e album. Son inspiration, il la puise dans les romans, mais aussi dans son propre quotidien. Les racines viennent de mon passé de facteur. J'étais donc à Saint-Paul-sur-Mer, j'ai fait facteur pendant 2 ans. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y avait des tas d'histoires à raconter autour de chez soi. Les cadavres dans le placard, les affaires de famille, toutes ces petites histoires qui prennent racine parfois dans des passés dramatiques. Un travail quotidien et fastidieux où l'auteur est confronté à la redoutable page blanche. On met en forme, on casse cet espace blanc qui est anxiogène. Une fois qu'on a quelque chose sur la page, ça va mieux. Je l'ai là, je la tiens. Je la tiens. Mais l'idée ne tombe pas, enfin en tout cas en ce qui me concerne, elle ne tombe jamais à mon insu. C'est-à-dire qu'en fait c'est à force de recherche, de travail, d'écriture, et encore une fois d'une certaine forme d'inquiétude et d'angoisse, que la chose finit par tomber. Et là, alors là, on est le maître du monde pendant à peu près 2-3 secondes. Ça, c'est le dernier album. Donc j'arrivais à la fin de cette histoire, vous voyez, et il me manquait, pour la scène finale, toute cette scène d'action, un décor un peu, comment dirais-je, oui, un canal, un pont. Et en fait, je l'ai trouvé sous le pont Noir à Saint-Paul-sur-Mer, là-bas. En me promenant, je découvre le décor, j'ai pris mon appareil photo, j'ai fait 200 photos là-bas. Et là, ça, c'est du bonheur pur. C'est-à-dire, vous avez trouvé votre décor. La grande difficulté de l'auteur, faciliter le travail du lecteur. Certaines scènes demandent des heures, voire des journées de travail. J'ai pas mal de scènes d'ailleurs qui sont presque muettes, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de dialogue là. Ce sont les scènes les plus difficiles. Parce que le mot ne viendra pas aider le lecteur. L'image seule peut lui indiquer ce qui se passe. Et donc là,
ça demande énormément de recherche, parce que le dessin en soi, c'est une chose, mais ce qu'il faut, c'est le bon dessin, c'est le bon mouvement au bon moment. Ce à quoi ça s'apporte le plus, c'est le cinéma, je crois. Parce que c'est la même démarche, le script, le scénario, les repérages, et ensuite découper tout ça en scène et puis et les mettre en forme, quoi. Et donc le jeu des acteurs. Parce que effectivement, comme je vous dis, je pose ou je prends les attitudes de tous ces personnages et je joue en fait. Ah oui, je me suis pris en photo là tout à l'heure. Et à partir d'une photo réaliste finalement, j'en fais un dessin plutôt comique, quoi. Alain Daudier mène une vie en parallèle grâce aux aventures de Jérôme Bloch, celle d'un héros ordinaire qui, au fil des aventures, ressemble de plus en plus à son père spirituel. Si moi je devais faire détective privé, je serais comme lui, quoi. Peut-être, mais moins bon. C'est pour ça que moi je les dessine et lui les vit, quoi. Moi, c'est du bonheur absolu. C'est le métier que j'ai toujours rêvé de faire et je le fais avec un bonheur continuel. Je me lève le matin avec le plaisir d'entamer une nouvelle page.